Donc, bonjour les élèves de première, voilà, j'ai les symptômes Covid, je peux pas revenir au lycée, donc je vais vous faire une petite vidéo parce qu'il faut absolument que vous publiez l'activité numéro 2 par rapport au retard que vous allez prendre sur les autres premières qui vont avoir leur évaluation très bientôt, donc vous aussi. Dans cette activité numéro 2, on essaie de comprendre la structure de la cellule. Donc vous avez comparé les cellules animales et les cellules végétales normalement, vous avez légendé les deux photographies du microscope électronique. Vous avez été aussi légendé des cellules en 3 dimensions. Et normalement, on a déjà aussi regardé la membrane cytoplasmique au microscope électronique à transmission. On voit qu'il y a deux lignes fines, séparées par un petit espace gris, qui est très efficace pour séparer le cytoplasme du milieu extérieur. Donc on veut comprendre comment c'est possible qu'une membrane aussi fine, quelques nanomètres, soit capable d'être aussi efficace. Donc pour cela, on va sur l'IBMOL, d'accord. Donc en allant sur l'IBMOL, normalement, vous allez ici, on écrit bicouche, on voit apparaître bicouche lipidique membranaire, on fait apparaître la molécule. À l'aide des commandes, en touchant un petit peu, on peut faire apparaître une photo très visible ou très parlante, on dit visuellement, qui montre très bien la structure de la double membrane. Donc on voit qu'il faut démontrer que c'est une structure en double membrane. Donc pour faire cela, vous êtes allé sur séquence, vous avez désélectionné cette partie-là, où on peut tout désélectionner, et on sélectionne un lipide, par exemple, qu'on va colorier en vert ou en jaune ou en rouge. Donc celui-ci, je l'ai colorié en jaune, le voici apparaître. Et normalement, l'idée, c'est d'en chercher un autre. D'accord? Un autre lipide qui, cette fois-ci, va être sur la couche opposée, et donc montrer qu'on a bien une double couche de lipides. Donc admettons, je sélectionne celui-ci, et je vois qu'il est en bas. Donc on voit qu'il y a un lipide ici, une autre lipide ici. J'ai donc une double couche lipidique. D'accord? Donc je vais tout resélectionner et je vais tous les recolorier selon leur nature d'atome. Maintenant, l'idée, c'est ensuite de montrer comment est constitué un phospholipide qui compose cette membrane pour comprendre donc leur structure et pourquoi on dit qu'ils sont amphiphiles. Donc pour cela, je ne vais rien sélectionner, je vais prendre un lipide au hasard, d'accord, et je vais inverser ma sélection. Donc là, j'ai tout sélectionné sauf un lipide, et tout ce que j'ai sélectionné, donc je vais le cacher. Et normalement, voici, j'ai un seul lipide. Et quand je regarde ce lipide, alors pour mieux le voir, je peux le mettre en boule et bâtonnet, et ben je vais voir que, séquence, je vais tout sélectionner, je vais tout remettre en boule et bâtonnet. Je vois que ce lipide, il a une partie ici qui possède des azotes et des oxygènes, qui est hydrophile, alors que l'autre partie grise, là, il n'y a aucun azote, aucun oxygène, est hydrophobe. Donc je vois que la structure de ma double membrane, elle est composée de deux couches de lipides, chaque lipide étant amphiphile avec une partie hydrophile, une partie hydrophobe. Donc quand je veux tout sélectionner et que je remontre ma membrane, d'accord, je peux voir en sphère, je peux donc voir que il va y avoir de part les parties hydrophobes des deux lipides se mettent les unes en face des autres pour être protégées de l'eau. Et donc ma membrane lipidique, elle est composée de une couche, ici, une zone amphiphile, hydrophile, qui aime l'eau au contact du milieu extérieur, une zone qui aime l'eau au contact du cytoplasme, et entre les deux, une zone hydrophobe. C'est ça qui va expliquer que rien ne peut traverser cette membrane. En effet, une molécule hydrophile va pouvoir s'approcher, mais ne va pas pouvoir pénétrer et traverser cette zone hydrophobe, et une molécule hydrophobe ne pourra même pas s'approcher de la membrane, elle va être repoussée. Alors maintenant qu'on a vu la structure de la membrane, comment expliquer que lorsque j'observe des cellules d'oignon dans de l'eau distillée, je vois qu'elles sont remplies d'eau. La vacuole est remplie d'eau, elle est gonflée, elle utilise tout l'espace de la cellule. Par contre, quand je prends les mêmes cellules et que je les mets dans de l'eau salée, je m'aperçois qu'elles perdent leur eau. On voit ici la plasmolyse, la vacuole a perdu son eau, c'est devenu plus concentré, plus rouge, j'ai perdu de l'eau. Comment l'expliquer si la membrane ne laisse pas passer les molécules d'eau? Donc pour comprendre cela, on va retourner sur l'IMOL et cette fois-ci, on va ouvrir la molécule 3DS9. Alors c'est quoi cette molécule 3DS9? C'est ça, j'ai bien pris le bon nom. 3D9S, pardon. 3D9S. D'accord? Quand je regarde la molécule 3D9S, je mets du temps, je suis désolé, hop,
je la cherche, d'accord? Et il voit, c'est une aquaporine humaine, hein, c'est une molécule transmembranaire. Donc je vais essayer de comprendre comment elle fonctionne. Donc pareil, je vais sur commande, je peux la mettre en sphère, d'accord? Je peux la mettre en bâtonnet, on comprend pas grand-chose, quoique en bâtonnet ici, non, c'est difficile à comprendre. Je peux la mettre en ruban. Ah, en ruban ici, on voit peut-être l'espèce d'un tunnel ou un squelette. Je peux la colorier par chaîne, donc on voit que essayer de comprendre comment elle peut fonctionner. Donc quand je fais des chaînes avec des sphères ici, d'accord, ou des rubans ou le squelette, je peux voir, essayer de comprendre ce qui se passe, d'accord. Donc je vais cacher le autre là et je vais remettre en sphère et en ruban. Et je peux essayer de voir qu'en fait, ici, j'ai comme un petit tunnel qui peut laisser passer l'eau. Alors, on va faire apparaître les molécules d'eau. Je vais sélectionner seulement les molécules d'eau et je vais les colorier en noir pour qu'on puisse les voir ou en bleu comme ceci. D'accord? Et là, je vois très bien qu'à l'extérieur de la protéine, je n'ai pas de molécules d'eau. Par contre, à l'intérieur, au niveau du petit tunnel, si je me mets par exemple en bâtonnet, non, pardon. Je resélectionne la protéine, je la mets en ruban. Je vois que les molécules d'eau, elles sont seulement à l'intérieur de la protéine. Donc on voit que ces protéines, qui sont des protéines transmembranaires, elles fabriquent ici des petits tunnels. L'intérieur de la protéine est plus ou moins hydrophile. D'accord? Donc on voit ici les molécules d'eau qui peuvent se fixer à l'intérieur de la protéine. Et donc je vais laisser un canal par la ici dans lequel des molécules hydrophiles peuvent s'insérer puisqu'elles vont être entourées d'acides aminés hydrophiles. Par contre, à l'extérieur, quand je me mets en sphère, à l'extérieur, il n'y a pas de molécules d'eau parce que tous les acides aminés qui sont présents ici sont des acides aminés hydrophobes qui sont donc enchâssés dans ma membrane. Donc voilà en gros ce qu'il faut comprendre et comment fonctionne la membrane lipidique. Donc à vous de recréer ces petites choses, de répondre aux questions et de rendre le travail avant mardi soir, normalement, on va dire cette semaine, pour que je puisse le corriger et que la semaine prochaine, on décide de la date de l'évaluation et qu'on commence donc un nouveau chapitre. Merci.